Où a-t-elle été formée pour cette activité? ACV. Et c'est la seule formation qu'elle a suivie? Non, non, elle en a suivi une pour la gestion des groupes, une concernant la santé et l'hygiène, et cette formation à la fabrication de cordes. Et elle a appris à diriger un groupe de femmes? Oui, 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 Et donc à la banque, le premier emprunt, le premier emprunt était de 25 000 roupies, le deuxième de 50 000 et le troisième d'autant. Et vous avez déjà tout remboursé. Donc maintenant, vous êtes indépendant. CV est un médiateur, un coordinateur. Il les coordonne et il leur facilite l'accès aux différents prêts sous forme de microcrédit. Oui, c'est ce que j'ai constaté. En sortant de la formation, les groupes de femmes ont besoin d'aide pour obtenir les différentes informations administratives et des organisations locales et gouvernementales. Ils font donc le lien entre la banque et les groupes. Oui, bien sûr, c'est leur rôle. Ils les aident dans les différentes démarches. Est-ce que vous pouvez me parler de cette activité, de ce que les femmes produisent ici? 10 personnes font ce travail. Et elles sont de la même famille? Non, non, du même groupe de femmes. Tous les jours, elles fabriquent 600 gâteaux. 600 gâteaux par jour? Et combien est-ce que vous en mettez par paquet? 10 gâteaux par paquet. Donc, un paquet coûte 5 roupies. Oui, c'est cela. Un gâteau, c'est 50 centimes. Et où est-ce que vous les vendez? Dans les villages alentours, les magasins. Et vous arrivez à vendre tous les gâteaux en une journée? 600 gâteaux vendus tous les jours? Oui, oui. Le but est donc de les rendre libres. Vous faites des formations, elles obtiennent des prêts, et lorsqu'elles ont remboursé, elles peuvent continuer à produire dans leur propre village et participer ainsi à l'autosubsistance de la communauté. Oui, oui, c'est juste, très très juste. Elles deviennent économiquement indépendantes. Elles acquièrent ainsi un statut et gagnent en responsabilité. C'est l'objectif que nous visons. Une augmentation de leur pouvoir économique leur confère une reconnaissance sociale.
accidents tels que les incendies, les cyclones et maintenant le tsunami s'avèrent être des éléments propices à l'implantation de nouveaux projets. CV croit en un processus de développement à long terme. L'objectif final est non seulement un changement matériel, mais surtout une évolution des mentalités. C'est le concept sur lequel nous travaillons à CV. Mais avec le tsunami, c'est une situation imprévue. Un désastre sans précédent. Nous avons dû répondre aux victimes en termes d'aide d'urgence, en construisant des abris temporaires, en approvisionnant les familles en kits de survie et en les nourrissant. C'était une réponse à une situation d'urgence. Nous venons juste de mettre fin à l'état d'urgence. Nous devons maintenant poursuivre notre action jusqu'au développement complet, en soutenant le mécanisme d'autosuffisance. Le relogement de la population n'est pas considéré uniquement du point de vue de la reconstruction. C'est comme un espoir. Depuis combien de temps travaillez-vous pour CV? Quand avez-vous intégré cette organisation? Le 1er janvier 2005, 3 jours après le tsunami, j'ai rejoint CV. En cette période d'aide d'urgence, de réhabilitation, nous travaillons pour soulager la population en fournissant du matériel de premier secours, en nourrissant la population, en construisant des abris temporaires et en mettant en place les programmes d'autosuffisance économique et apportant une aide psychologique et sociale. Et d'où provenait la nourriture et les matériaux pour construire les abris temporaires? Est-ce que CV les a fait venir de Trichy et des environs? Trichy, Chennai, Karikal et Nagapatinam. Donc ce n'est pas seulement de l'assistance, ils participent au projet. C'est un point essentiel du programme. Nous formons la population autour d'un concept social et d'une formation technique. Parallèlement à la reconstruction, nous soutenons le fonctionnement économique du village. Nous voulons faire quelque chose de nouveau, mettre en place un programme d'autosuffisance. Pendant qu'ils reconstruisent leur maison, ils bénéficient d'une formation officielle. On forme aussi les jeunes à la menuiserie, à la maçonnerie, à la peinture et aux techniques de construction. Après leur formation, ils sont placés sur différents sites de construction. Nous contribuons ainsi à la survie des localités. Les gens sont formés en fonction des offres de travail. C'est de cette façon que nous pourrons agir sur les plus démunis. C'est de cette manière que l'économie en bénéficie le mieux. Un point très important. Nous essayons d'utiliser au maximum les ressources humaines et matérielles locales. Nous n'achetons pas tous les matériaux chez les fournisseurs. Nous les produisons localement. Est-ce que CV a financé l'intégralité? CV fournit les matériaux et tout ce qui est lié à la maçonnerie. Et les ouvriers?
Oui, le personnel qualifié vient aussi de CV et les futurs occupants participent aussi à la construction de leur propre maison. Ces personnes construisent donc leur maison. Oui, elles les aident. Elles travaillent avec les ouvriers et construisent leur logement tous ensemble avec CV. Un autre point important dans la reconstruction, ce sont les normes de sécurité. Dans la zone du tsunami, qui est une zone sismique, en particulier à Nagapattinam et Karekal. Nous respectons les normes, nous devons construire les maisons avec une résistance aux tremblements de terre, aux inondations et également aux cyclones. Et je suis sûre que pour implanter toutes ces actions, cela doit coûter énormément d'argent. Oh oui, oui, très juste. Nous avons les idées et les stratégies, le personnel, et nous avons besoin de fonds, nous avons besoin d'argent. Le besoin est dans la reconstruction, c'est la plus grande partie des dépenses. En réponse au tsunami, nous devons encore construire 2000 maisons.